Come back to me. Bonsoir à tous, bienvenue sur Comptoir Web3 numéro 55. Salut Normandie. Ça va? Ça va Nico? Ça va très bien, ça va très bien. En T'es direct arrivé de Bruxelles. T'es à Bruxelles, t'es pas encore à Lisbonne. Ok, c'est international. Très international. On a Nico à Bruxelles, on a Eve dans le sud de la France, je pense, et on a Deva quand même qui est sur place. Et Paul, on sait pas, peut-être en Islande ou ailleurs. Et on a même Samy en live du bocal. Donc on a tout le monde là. Il manque et on a François aussi en direct de Lisbonne. François, notre grand gagnant. Ah oui, c'est vrai, qui tout frais payé, Rogue Radio France a pu se déplacer à la NFC quoi. Bon, c'est top, super. Trop bien. Et puis ce soir, on a évidemment l'artiste, le mythe, la légende, Agoria. Je l'ai vu sur la scène. On l'a perdu le temps de son nouveau morceau, donc je sais pas si c'est bon signe. Mais on a les effectifs sur place de toute façon pour pouvoir le récupérer si techniquement yo, on est tout le monde. capable de le faire. On continue toujours avec le professionnalisme qu'on connaît de Rogue Radio France. On est sur du matos incroyable. Seb est en place. Merci on Sylvain, attend que l'émission Sylvain, précédente de Rogue Radio finisse et on va pouvoir commencer bientôt. Seb est là, Seb est chaud. Écoute, on va les laisser prendre des petites photos. Devac, on est ensemble. Et je t'entends pas Nico, je t'entends pas pour l'instant Normandie. Si, je suis là, mais je suis super ravi de l'avoir. On peut déjà parler un petit peu de la conférence. Devac, est-ce que t'entends toi? Ouais, j'entends tout. Ah, Devac, c'est l'oracle, il entend tout. C'est bon, je l'entends. Bah, et sinon, on peut commencer un petit peu avec l'actualité et puis dès qu'on vous avoue, on enchaîne avec. Mais là, on est vraiment sur des secondes. D'accord, ok. Bon bah c'est quoi priorité au live, priorité à l'exclusivité sur Rogue Radio France. Non mais déjà, on peut parler de la soirée Rogue Radio qui s'est passée hier rapidement là. On y était avec des vagues, c'était bien sûr, Samy, assez stylé. On a pu vraiment voir un petit peu tout l'écosystème Rogue Radio qui s'est réuni à Lisbonne. Farok était là. D'ailleurs, peut-être qu'il n'est pas là à cause de ça aussi. Mais en tout cas, c'était vraiment cool, vraiment intéressant. On a pu rencontrer des personnes qui sont venues de loin, on a pu rencontrer des personnes qui habitent à Lisbonne. C'était sur un rooftop vraiment très sympa. Donc sérieusement, on pensait pas arriver, tu vois, et trouver autant de gens de l'écosystème Rogue Radio. Et pourtant, ils sont tous réunis. Donc Nico et Normandie, vous nous avez manqué hier. Ah bah écoute, est-ce que Pauline était là? On saura pas. C'est le mystère. Allô? Je crois qu'en fait, Samy, il a pas l'audio, quoi. Il est capable de nous parler, mais il a pas l'audio. Il y a que des vagues. Hop là. Bon, en tout cas, merci à Sylvain pour le matos, mais il faut qu'on apprenne à l'utiliser. Ça va être la prochaine étape, là. Exactement. Non, mais en tout cas, ça a l'air d'être le feu à NFC Lisbonne. On n'avait pas vraiment de doute là-dessus. Mais effectivement, on est un peu triste d'avoir raté la soirée avec Nico. En plus, c'était une soirée, je crois, Rogue Radio, en collaboration avec Reg Guy, et je crois qu'il était sponsorisé, je me rappelle plus par quelle marque, mais en tout cas, ça avait l'air d'être Luma, ok. Ça avait l'air d'être du lourd. Et effectivement, j'ai entendu rapidement la voix cassée de Farok sur un space tout à l'heure. Donc je pense que ça a dû durer un petit peu de temps. Et puis surtout, ils ont enchaîné directement avec la soirée Agoria. Donc j'espère qu'on va entendre quelques mois après. C'était du vrai rect en fait, du vrai rect. Exactement. Et je sais pas à quelle heure ça a fini, mais j'imagine que ça a pris un petit peu de temps. Et ils ont fait ça, je crois, en plein milieu de la NFC Conference pour l'inauguration de ce fameux dernier morceau dont il va nous parler. Donc ça avait l'air super top. Et moi, ce que j'ai vu, Guillaume, c'est quand même le booth Rogue Radio qui a une place centrale quand même dans la NFC, quoi. Enfin, franchement, c'est bien au milieu là. Ouais, complètement, bien au milieu, avec Samy qui était partout, Samy et Deva qui ont fait des lives de malades. Franchement, c'est trop bien. On a upgradé, on a commencé dans le coin à Ledger Open. Après, on était un peu plus sur le front stage, mais encore dans le coin à NFT Paris. Et là, boum, en plein milieu de NFC Lisbonne. Bon, j'ai perdu Nico. Exactement. Non, alors, on arrive, on est posé. Agoria sur la table. Là, pour l'instant, on tient à faire des photos.
Donc on va y aller bientôt. Ah mais immortaliser ce moment, les gens. Prenez votre temps, faites des photos. Nous, on est juste là, on n'est pas à la conférence. On est entre nous. Allez, on a organisé l'anniversaire juste pour chauffer tout le monde pour partir à la NFC. Allez, merci beaucoup. On va pouvoir commencer. Seb, Agoria, pardon, monsieur Agoria. On est vraiment désolé pour le couac qui s'est passé jusqu'ici. Est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que tu peux parler? Ça va les loulous? Oui. Salut Agoria, super. Salut Agoria, merci de passer sur Comptoir Web 3, on est super content de t'avoir. Est-ce que tu nous entends? Moi je vous entends très bien, par contre je m'entends pas, mais je vous entends très bien. Ok, on t'entend super, donc c'est ça l'essentiel. On va le faire au feeling et puis tu nous diras quand ça dérape. Mais en tout cas, merci d'être passé. On sait que t'es tiré de tous les côtés à NFC Lisbonne, donc merci de nous accorder ces quelques minutes là pour. Vraiment chier d'être avec vous aujourd'hui. C'est un on sait, merci, du coup c'est pour ça. Merci beaucoup surtout à vous de m'inviter encore, c'est super. Non, on peut déjà commencer un petit peu à parler avant de passer à tous tes projets, à toutes tes arrêts d'actu un petit peu. On peut peut-être commencer un petit peu à raconter la soirée d'hier. Perso, nous, on était dans la salle. On a pu profiter d'un show 360. C'était vraiment un truc de ouf, Nico et Normandie. On était immergés dans le son et dans le visuel. On voyait un peu les œuvres d'Agoria, on voyait des petites projections aussi de ce qui se passait sur scène. C'était assez stylé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait Seb, je t'appelle Seb, je t'appelle Agoria. Comme tu as envie. Eh ben, ce sera Agoria. Non mais moi ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est fait l'organisation, comment s'est passée la soirée pour toi hier? Agoria, on est comme d'habitude sur un projet qui utilise tous les médiums, tous les médias. On l'avait déjà vu, je crois, à Rennes. Enfin, franchement, c'est des installations incroyables avec du son, de la vidéo, plein de trucs. C'est trop cool. Non, en vrai, c'était assez extraordinaire. Et je dis ça avec l'humilité qui m'habite d'habitude. Le public était ouf. C'est-à-dire que c'était hyper incroyable de voir en fait beaucoup de collectionneurs, beaucoup de gens qui étaient là dans la salle, évidemment pour faire la teuf, mais qui parfois reconnaissaient leurs œuvres. Et j'adorais les voir. En fait, ils kiffaient quand il y avait leurs œuvres qui passaient à l'écran, ils se prenaient comme ça avec. Et la salle immersive, je dois dire que ce que John Carp et la conférence ont fait ici, la salle immersive, elle est extraordinaire. Moi qui fais quand même pas mal de festivals, un peu partout, qui ai vu beaucoup de grosses scènes et tout. Franchement, tu joues dans une salle comme ça, t'es refait parce que le son était bon, la qualité de l'image était folle, et t'es avec un public qui aime à la fois faire la teuf et qui aime aussi l'art digital. Du coup, j'ai envie de dire que c'était pour moi un moment très heureux. Et d'ailleurs, je dois bien dire que ce qui était incroyable, c'est que je sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, tout le monde est monté sur la scène. Ouais. Tout le monde est monté sur scène, devant, derrière, tout le monde était bienvenu, c'était assez ouf et tout le monde s'est senti libre de le faire en plus. Et donc c'était super jusqu'au moment où la sécurité est arrivée, parce que je pense qu'en vrai, il y avait Dorothée et d'autres qui disaient, tu crois que la scène va tenir, et que le truc va pas s'écrouler, parce qu'il devait bien y avoir, je sais pas, une centaine de personnes sur la scène qui étaient là. Au moins. Mais c'était un très bon moment, avec Sébastien Banchet qui prenait des selfies, avec Bertrand Lévy qui était là à côté en mode je check ce qui se passe, toute la communauté était là, c'était vraiment très chouette. Non, Nico, t'as manqué quelque chose, je pense. Et j'appuie juste sur ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est trop cool de voir autant de gens qui collectionnent, autant que tu vois un petit peu dans plein d'événements assez corpo entre guillemets. Et là, je pense que c'est ce qu'a voulu faire John. C'était bien sûr, on s'est réunis, bien sûr, il est question un petit peu de parler de Web3, de l'avenir et de faire de la prospective. Mais avant tout, c'était de s'amuser ensemble. Et on s'est bien retrouvés hier, je pense. Ouais, après, je suis arrivé, évidemment, avec les greffes, je suis arrivé genre à 19h, mon avion a 4 heures de retard, mais je suis arrivé juste pile poil. Donc c'est la deuxième édition. Et là, ce que je vois, c'est que tout le monde se demandait un petit peu quel allait être le mood, tu vois, on sait tous qu'on est dans un moment toujours de la même façon, bien remarqué, on ne va pas revenir là-dessus 250 fois. Mais en fait, il y avait toujours cette énergie, il y avait vraiment l'énergie là de tous les gens que je vois partout, qui est tellement positive. Et il y a plein de projets qui sont en train de se créer, il y a beaucoup de bienveillance, et ceux qui sont là sont vraiment, je pense, le corps. Et c'est vraiment ceux qui ont l'âme du Web3 et qui ont les convictions. Et donc, moi, je suis un petit poisson dans l'eau parce que ça me donne encore plus d'énergie pour faire des choses. Et puis, on a fait quand même un bon happening hier puisque c'était
le jour de la release party pour tous les Agorians. D'ailleurs, une petite dédicace à Niwin parce que c'est les Agorians, c'est lui qui a trouvé ce nom. Et donc, j'étais heureux de voir tout le monde. Mais grosse dédicace à Normandie aussi, quand même. C'est-à-dire c'est quand même un bon Agorian. Carrément. Et je parlais de celui qui avait, full speed. trouvé le nom Agorians. C'est Newins qui avait trouvé le nom Agorians. Et donc évidemment Normandie qui est un fédérateur qui est quand même quand il parle, il est là, tu vois. Et donc là on a Farok qui arrive derrière moi pour faire un petit bisou. En tout cas, il va prendre le micro. On est tous présents. Et c'était un très bon moment de cette release party. Au top. Alors, Agoria, 10 sur 10. Champion du monde de DJing. Là, ça va sans dire. Hein. C'est Agoria lui-même, en chair et en os, en chaîne et en or. Le meilleur des meilleurs. La fête hier était incroyable. On a dansé comme jamais. J'arrive, tout le monde en mode wow, tout le monde en train de danser dans la transe. T'avais les écrans géants, l'art magnifique, top, Agoria, let's go. Donc, est-ce que ça valait la fête de Beeple, Farok? Si vous me permettez, je pense que ce qu'on va faire, Farok, maintenant que je vois que tu es à l'aise avec un micro, je suis content de te voir à l'aise avec un micro. Finalement, je propose qu'on fasse un featuring. Il faudrait que tu t'avoir. Attends, là, tu me chauffes là. Non, ça y est. Mais c'est énorme. Tu sais qu'il fallait que je passe par là. C'est énorme. J'ai remonté sur le stage une dernière fois. Je sais, je disais pour les deux France, il m'avait dit 18h. Il fallait que je passe quand même dire salut. Attends, on fait des petits intros, des petites voix. Let's go. Oh là là. Et voilà, le morceau. Il m'a fait plaisir. Le morceau est à Lisbonne, à 8. Exactement. Bravo. Mais donc là, il se passe un truc de ouf. Farok qui débarque en courant. Farok qui arrive avec une énergie à la Farok, qui vient à peine de signer une vocal sur un son, je pense là, non? Là, il y a un petit vocal qui béton. Un petit GM. Mais ça, c'est énorme. Ok, ça c'est énorme. C'est énorme. C'est génial. Combien de mots, combien de paroles, comment est-ce qu'on fait ça? Il faut des messages clairs, simples et funky. Mais il faut que ça soit en français. Il faut que ça soit en français. Il faut beautiful day, have a beautiful day. Peut-être. Sinon, on le fait pas. Tu dois mettre. Tu veux des mots, tu veux des phrases, tu veux. Faut l'utiliser pour Rock Radio France, Farok. Ah, mais grave, mais je crois que Farok, il nous entend pas. Et tu chantes aussi un peu ou pas? Oui, je peux chanter. Tu peux chanter maintenant? Quelle chanson? Vas-y. Alors, aux enfants de la famille, toujours de gloire. Comme tu veux, je chante la bien rose. Je chante la bohème. La bohème. La bohème, ça vous le dit. Ok. On est heureux. Je me voyais déjà. Donc l'idée c'est que je vais faire le beat. On l'envoie à Farok et let's go. C'est bon, c'est fait, c'est signé, c'est livré, let's go. Donc on vient d'avoir un truc assez ouf qui vient de se passer. Farok vient de signer, voilà, il est venu au courant parce qu'il a un talk là à l'instant. Merci d'être passé, gros. Merci Farok. C'est ça, c'est Lisbonne, il se passe des trucs fous quand même comme ça. Là, on est en train d'inventer un son. On peut revenir rapidement sur l'interview quand même parce que là, il faut recentrer un petit peu, il se passe trop de trucs. Moi, je voudrais juste demander, je pense que tu as pas mal de questions à poser à Agoria justement parce que je crois qu'il y a une grosse actu assez inédite, ce truc assez ouf que tu fais au-delà de sortir des sons, de sortir des œuvres. Je pense que là, avec les Agorians, avec cette histoire d'IP, de copyright, de partage auprès de la commu, avec Bolero, avec tout ce qui se passe, est-ce que tu peux revenir rapidement sur ces 2 dernières semaines, comment c'est passé? Donc je réponds à ta question. Expliquez-nous un petit peu. En tant que holder, Normandie, est-ce que tu gagnes quelque chose quand les sons de Agoria sont joués? Il va nous expliquer un petit peu le projet. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la genèse du projet, savoir un petit peu quand tu as commencé à penser à tout ça, parce que j'imagine que ça s'est pas fait en 2 secondes. Donc ça a l'air quand même, c'est assez costaud. Donc ça a l'air d'être préparé. Et effectivement, Nico, pour répondre à tes questions, je viens de me connecter à Bolero Music et je sais pas, j'ai 54 shares. Donc je sais pas ce que ça veut dire.
J'imagine que c'est bien, je sais pas, c'est bien ou c'est pas bien? Eve, est-ce que ça va finir comme le Pépé, le boléro? Ah bah moi je suis bullish sur Agoria les gars. En plus il passe à Nice samedi, donc je vais aller le voir direct. Hein. Ouais, c'est cool ça. Magnifique. Qu'est-ce que je peux vous, vous raconter Et explique-nous un peu comment la genèse du projet, d'où c'est sorti, qu'est-ce qui t'a donné l'idée, et un petit peu comment t'as ficelé tout ça et comment ça fonctionne en fait. Ça fait 2 ans en fait que je suis rentré dans l'art digital avec mon premier mint et j'ai reçu tellement d'amour, Normandie qui est là d'ailleurs est un de ceux qui m'en a le plus donné, donc c'est normal qu'il ait autant de chair de ce morceau. J'ai reçu beaucoup de soutien, beaucoup de générosité et en fait ce qui m'habite dans le Web3 c'est la circularité, c'est-à-dire que tout le côté pyramidal, il y a un artiste super famous où il y a un entrepreneur et qui dit voilà tiens on va diviser en tant de parts et moi je garde la plus grosse, ça m'a jamais un truc qui m'a vraiment fait vibrer. Par contre, le Web3 permet, grâce à la blockchain, de faire des systèmes inventifs où on peut partager de la valeur de façon vertueuse. Du coup, en fait, je me suis dit que tous ceux qui avaient collectionné mes œuvres depuis 2 ans, aussi bien sur Tezos que sur Ethereum, qui sont les deux blockchains que j'ai utilisées, on allait faire une sorte de leaderboard où on allait comptabiliser ceux qui avaient acheté mes œuvres et qu'on allait remercier quelque part avec un morceau que j'ai fait qui s'appelle donc Agorians et un morceau qui est disponible partout depuis hier sur Spotify, Apple, Deezer, absolument partout et qui j'espère aura un grand succès. Et donc 100% de ce morceau, je l'ai offert en fait à tous mes collectionneurs. C'est-à-dire que moi-même, je suis collectionneur parce que pendant la Coupe du Monde, j'ai fait des paris un peu couillons où je pensais que la France allait perdre et en fait elle a gagné tous les matchs. Du coup, je me suis retrouvé à sweeper à 2 Ethers chaque jour le floor que la France jouait. Et du coup, je me suis retrouvé avec moi-même des compènes. Merci la France, du coup. Merci la France, exactement. et du coup, en fait, l'idée, c'était de remercier tout le monde. Et donc, moi-même, je suis embarqué avec vous parce que j'ai moi-même intérêt à ce que ce morceau marche, parce que je suis moi-même shareholders de ces Songshare. Donc en fait le principe il est assez simple, c'est-à-dire que si vous avez quelques-unes de mes œuvres, allez faire un petit tour sur Bolero, créez un wallet et quand vous créez votre compte ou votre wallet, ça va vous dire vous avez tant de Songshare à claim, c'est automatique, vous n'avez rien à faire si ce n'est que les claimer et donc bravo à toi Normandie d'en avoir 54, c'est beaucoup. Donc super. Merci ouais et honnêtement alors je me suis connecté sur Bolero, je connaissais pas du tout mais c'est ultra smooth. Je crois que j'ai l'impression j'ai rien signé, rien du tout, donc honnêtement c'est super bien fait. Et donc là en fait tous les 6 mois tu vas avoir un décompte qui va te dire par rapport au nombre de pourcentage que tu as du morceau, tu vas avoir une quote-part qui va être calculée. Donc il ne faut pas s'attendre les 6 premiers mois à ce que ce soit énorme. En fait c'est un truc de long terme parce qu'en fait c'est 100% mais à vie. J'ai donné ça à vie. Donc si jamais quand est-ce qu'un morceau va être un succès, ça se trouve ça va être un succès de fou cet été, on ne sait pas. Moi j'ai des morceaux qui cartonnent. Non mais moi je suis complètement fan. Moi je suis complètement fan Seb et je vais investir et m'impliquer dans le projet et ça fait longtemps que je voulais le faire. Mais ce que je voudrais te demander, mais tout ça tu l'as fait avec qui? Tu l'as fait avec Renaissance, tu l'as fait tout seul. Comment est-ce que tu as eu toutes ces idées après? Je sais que tu es très bien impliqué dans le milieu, mais c'est des projets qui sont quand même hyper innovants. Je veux dire. Non, mais je suis habité. Qu'est-ce qui te conseille? Qu'est-ce qui te conseille là-dedans? Sur le coup, je vous garantis qu'il n'y a personne qui. En fait, j'ai la chance. J'ai aussi une chance, c'est que je suis à la fois entrepreneur et artiste, c'est-à-dire que j'ai moi-même mon label, et donc je peux décider moi avec mon morceau de ce que je fais. Il y a plein d'artistes qui, par exemple, un artiste Universal ne pourrait pas décider de dire demain je vais donner 100% parce que c'est impossible, parce que le label il va vraiment mettre ton magasin, donc il va pas pouvoir donner 100 et son magasin va te donner ce que tu veux, mais ça coûte pas. Moi j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux, donc mais c'est venu de moi en fait, et après Bolero. Ça fait à peu près 1 an que je suis avec eux où ils me disent ça serait super que tu fasses un drop avec nous. Et je leur ai dit, et ça très bien ensemble. Moi, je ne crois pas beaucoup à la musique NFT dans le sens tel qu'on le connaît, c'est-à-dire mettre un morceau et avoir l'idée de ce morceau, je ne crois pas beaucoup. Parce qu'on a besoin que ce morceau soit écouté par un maximum de gens. Et quand tu fais juste un seul sur une plateforme, celui qui l'a collectionné, c'est le sien.
mais ça s'arrête là et il y a tout ce qui est fait pour être partagé par c'est un très festif. Du coup, en fait, l'idée de faire ça, en fait, c'est venu assez naturellement. Au départ, je voulais le faire avec mon Lens Sandbox. Et après, je me suis dit, ce serait super en fait, avec tout l'amour que j'ai c'est eux les premiers qui doivent faire. Mais c'est que la première étape, il va y avoir beaucoup d'autres drops qui vont arriver pour mes collectionneurs. Donc il y a beaucoup les gars, qui vont arriver et ça c'est juste la première étape. Et je voulais commencer par la musique. Il y a beaucoup mais c'est génial. Mais Seb, ce que tu dis en fait, c'est que c'est aussi ton indépendance peut-être vis-à-vis des labels qui te permet d'expérimenter comme ça. On a vu Grimes par exemple faire des trucs incroyables avec l'IA, mais c'est aussi parce qu'elle était indépendante, on va dire. Totalement. Et je pense que le Web3 est un système pour les artistes indépendants. Et moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ce que tu fais là aujourd'hui, un artiste naissant montant peut avoir la même démarche et le faire? Alors non, c'est aussi quelque chose dont je pense que je l'ai fait au bout de 2 ans aussi. Je pense qu'un artiste, il doit d'abord bâtir sa identité, il doit d'abord bâtir sa narration. Si j'avais fait ça la première semaine, tout le monde m'aurait dit t'es sympa mec, mais pourquoi est-ce que... Non. En fait, je pense que c'est quelque chose qui doit se faire. Les gens ont peu de patience, les gens sont tout de suite à regarder soit des floors chaque jour, soit à dire il va dire drop. En fait, il faut être patient et surtout dans l'époque actuelle, il faut construire, il faut avoir des idées, il faut innover. Et c'est un moment, c'est des mécanismes. Et moi, j'ai aucun... Ce que je disais d'ailleurs, je ne sais pas si certains ont lu le FAQ que j'ai fait pour ce drop, mais j'ai aucun roadmap. Mais par contre, je sais que c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de promettre des choses parce qu'elles vont arriver et les gens vont les recevoir de façon organique. Et j'ai une question par rapport à ça. Je sais pas si une question par rapport à ça. Tu disais que tu crois pas trop au NFT musique et compagnie. Est-ce que c'est assez marrant parce que quand même la musique c'est ton domaine, c'est ton milieu. Tu l'as rodé bien longtemps. Tu découvres une technologie, tu découvres un moyen de distribuer, tu découvres un moyen de distribuer de la musique, des revenus, etc. Une technologie qui permet de faire ça. Et je t'ai pas dit au début, je vais essayer de faire ça d'abord. En fait, je ne crois pas au NFT musique tel que un morceau à acheter pour un collectionneur ou avec. Je crois pas beaucoup. Par contre, je crois au NFT musique s'ils inventent des mécanismes. Là, je peux vous l'annoncer, on l'a pas encore annoncé, mais je vais être partenaire de l'IRCAM qui est associé au Centre Pompidou, qui est la branche de recherche musicale d'IRCAM en France. Et ils vont créer une plateforme et en fait, je vais être le parrain de cette plateforme où on va créer des sortes de nouveaux formats audio. On a vu du MP3, du point web et on va aussi créer des nouveaux systèmes d'écoute de morceaux. Et c'est ça qui m'habite en fait, on est là pour... moi je suis là parce que ça m'excite, parce que j'ai envie de créer et que le public est incroyable et d'inventer des nouvelles choses. Si je veux juste faire un morceau, je peux le mettre sur Spotify et j'ai pas besoin de faire un musique NFT en fait. Et la révolution musicale, elle a été faite depuis très longtemps. Elle est dans tous les foyers depuis très longtemps, la révolution musicale, elle existe. L'art en fait est rentré dans tous les foyers grâce au NFT, mais la musique est déjà dans tous les foyers, donc on n'a pas besoin de musique NFT en ce sens. Ouais, tu parlais de Spotify tout à l'heure. On a vu aussi que Spotify a annoncé il y a 2-3 mois ce système de token gated, de playlist token gated. T'en penses quoi, toi, par rapport à ce test qu'ils font? Moi, je trouve, en fait, toutes les initiatives, j'ai envie de dire, qui touchent au Web3, je suis forcément positif. Moi, j'aime bien ces idées de token gated parce que c'est aussi quelque chose qui valorise une communauté qui était là depuis très longtemps. Par exemple, ce qu'on va faire avec Campaign, en fait, il va y avoir beaucoup d'activations futures où en fait, ça va être des trucs qui vont être token gated par rapport à ce que vous avez sur OpenSea ou sur Tezos. Donc, je trouve que le système de token gated est très très intéressant. Nico Normandie, vous pouvez y aller si vous voulez. Non mais moi alors j'ai l'impression que c'est pas fini. Moi je pensais que j'avais eu Bolero Shares mais et que ça s'arrêtait là. Déjà je trouve ça ultra généreux donc je suis très content d'entendre que qu'il va y avoir d'autres choses et que tu as déjà plein d'idées en tête. En gros, si on n'est pas déjà collectionneur aujourd'hui, comment on fait pour s'impliquer? Il faut juste collectionner déjà des collections existantes? Est-ce que tu as des nouveaux drops de prévus? Je sais que tu fais souvent des drops sur Tezos. Comment on get involved en fait dans la communauté Agorian si on n'est pas déjà dedans aujourd'hui, quoi? Le plus simple, c'est de m'envoyer des fleurs.
envoyez-moi des fleurs. Non. Attends, il y a une deuxième possibilité. C'est aussi en écoutant Rock Radio France régulièrement, en fait. Parce qu'on parle très souvent d'Agoria et de ses nouvelles. Ouais, c'est vrai, mais je suis peut-être un petit peu biaisé. Je pense que la façon la plus simple de rentrer et celle qui est la moins onéreuse, c'est d'acheter des œuvres de Compen. Donc sur OpenSea, c'est ce qui a le plus bon marché. Donc la collection Ledger Compen, Ouais, c'est ça? N'est-ce pas, Normandie? Ah bah, j'en ai quelques-uns effectivement. D'ailleurs, je dois dire, moi c'est et douloureux Samy ça. est peut-être pas très fier, mais j'ai sweepé le Compen de Samy. J'en avais un. Bon, il l'a racheté derrière. Il était un peu penaud. Mais je l'ai acheté et je l'ai gardé et celui-là je l'ai volté. Ça je peux te dire que la plupart de toute façon je les garderai, mais celui-là je le garderai. Très bon, mais quel investisseur, Normandie est trop fort. Le J'ai une Compen. petite question, moi. Vas-y Eve. Ouais, une petite question au niveau, parce que j'ai vu du coup sur Bollemort, on pouvait les acheter aussi. Non, En là, fait, ça vient comment? attends. Ça vient en type de NFT? Alors en fait, sur Bolero, on avait réservé 10% parce que j'ai quand même aussi beaucoup de fans qui ne sont pas dans le Web3 et qui font partie plus de la musique, qui sont des fans de musique, qui vont dans les teufs. Donc j'avais réservé 10% de la supply pour que des gens qui me suivent dans la musique depuis toujours puissent en acheter avec leur carte de crédit ou avec des cryptos d'ailleurs. Et ça a tout été acheté, je pense, tout de suite hier soir. Je pense qu'il y en avait plus déjà ce matin. Moi, j'ai fait ça ce matin. Ah ouais. Il y a un marché secondaire ou Oui, pas? il y a un marché secondaire, je crois. J'ai pas regardé, mais je crois qu'il y a un marché secondaire. D'accord. Ouais, ça intéressant. va Bon, bah, très vite. donc je vais pouvoir faire des marchés sur Bolero là. Bid et offre. Ouais, en même temps, Ok, on a déjà c'est pas parti. mal, et on a pas mal dans les temps. On est déjà 54, ils ont un peu pour deux autres. Ah, mais C'est un faut gourmand, compter c'est les Noël, guides, non. le market making dans les deux sens. D'accord. Vas-y. Oh, d'accord, bah tout est. Normandie, tu vas me revendre tous tes rugs et prendre que des Agorians à la plage. Ouais. Non, Tu vas non, swapper tes rugs je pour des garde les Agorians. Agoria, Nico. Je garde les rugs et je garde les Agoria là. On réfléchira en bull market, mais là, c'est sûr qu'en ce moment, je garde tout là. Non, mais franchement, c'est super. Je trouve ça incroyable. En plus, c'est du jamais vu. Hein. Je connais pas de projet NFT qui a et d'artiste qui ait fait un morceau pour ses collectionneurs et donner 100% des droits. Donc ça veut dire qu'en gros, donc il y a les royalties sur toutes les qui peuvent être générées en fait par toutes les plateformes. Si derrière ça se retrouve dans une pub, peu importe. En fait, ça va vraiment au holder. Et c'est à vie surtout. C'est-à-dire que le truc qui est important, Et à vie. c'est à vie. Donc vous savez pas, moi il y a plein de mes morceaux qui sont synchronisés pour des musiques de pub, des musiques de films, des séries, des morceaux qui sont très vieux parfois. On sait jamais quand est-ce que les synchros tombent. Et c'est vrai que les streams, c'est pas quelque chose qui rapporte énormément. Par contre, tout ce qui est synchronisation dans des utilisations de tiers, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc en tout cas, si on parle juste du côté Moi, il y a un truc que je voudrais quand même dire en fait, c'est qu'à la base, certes c'est pour remercier tous mes collectionneurs, mais c'est aussi pour inventer un nouveau système de propriété. C'est-à-dire que c'est pas aussi pour dire merci de m'avoir aidé et on renvoie un petit peu d'income dans le. C'est aussi pour dire la propriété de ce morceau, c'est la vôtre. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que pour la première fois, ce morceau, bah, vous en êtes les propriétaires et vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est vous les boss de ce morceau. Donc, plus vous allez parler de ce morceau, ouais, c'est génial. vous allez le partager. C'est génial. C'est vous, c'est à vous de vous rendre service en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi je dis. Agoria, Samy, j'ai Vas-y, une vas-y. question, mais tu auras la même que moi. J'aimerais demander un petit peu à Agoria, mais rapidement et de manière fun, qu'est-ce qu'il pense de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il a envie d'inclure ça dans ses projets? Comment il voit tout ça? Est-ce que ça l'éclate? Est-ce que ça lui fait peur? Non, bah après, il y a tellement de choses à dire. Donc là, c'est pas une question de 2 minutes, mais je disais sur scène, Elon Musk avait dit cyniquement que pour les intelligences artificielles, parler avec un humain, ce serait comme pour parler avec un arbre. Et moi, je pense que c'est un compliment. Je pense que c'est un compliment d'être un arbre. Je pense que c'est magnifique d'être comparé au vivant, parce que le vivant, ça reste le système le plus complexe et le plus intelligent. C'est celui qui s'adapte le mieux à toutes les situations qui se réinnovent. Donc, je pense que pour les intelligences artificielles, parler avec nous, c'est une aubaine. Donc, je serais très heureux de faire beaucoup de choses. Et je fais déjà beaucoup de choses avec les intelligences artificielles, parce que même les Compen AI sont nés de beaucoup d'algorithmes qu'on a entraînés sur des AI. Donc, on est déjà partie prenante là-dedans, donc il n'y a pas de question. Par contre, c'est comme pour la musique, en fait, plus la musique a été facile à produire, plus l'art va être facile à produire grâce à ces outils, plus il sera difficile pour un artiste de donner son empreinte, de marquer sa patte et de faire des choses qui soient rares, de faire des choses qui soient
les plus personnelles possibles. En fait, la qualité des c'est de faire des choses qui sont très personnelles pour qu'en fait on embarque les gens. C'est ça le but de ces outils. Donc moi je suis très positif là-dessus. Après on a énormément de projets, on a le projet de boîte, on en parlera dans quelques mois, mais je pense qu'il faut embrasser cette technologie. Tu peux en parler maintenant, n'hésite pas à dropper un peu. Ça nous donne. C'est en français, voilà, il y a une audience qui est limitée, donc vas-y, lâche-toi. Ce qui est certain, c'est qu'on est embarqué dans un projet qui est juste naissant. Comme quand la musique électronique est arrivée, que tout le monde a dit « Ouh là là, c'est très dangereux, ça va tuer la musique ». Il me semble que ça n'a pas tué la musique, ça l'a certes transformée, comme l'intelligence artificielle va transformer l'art, va transformer la façon de consommer le numérique. Et si je peux dire quand même quelque chose, un petit bémol là-dessus, c'est que moi ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête de consommer le digital de façon exubérante et effrénée et sans même le penser. Chaque fois qu'on voit une œuvre, chaque fois qu'on voit un post sur Instagram, on le skip, on voit le prochain. Aussi belle soit l'œuvre, aussi beau soit le post, aussi beau soit le message, au bout de 5 minutes, on l'a oublié. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à resensibiliser sur le digital, à penser que le digital, finalement, c'est pas un truc qui est très facile d'accès, c'est quelque chose qui est rare, le rendre indisponible, le rendre beau et luxueux, pas dans le sens luxueux cher, mais dans le luxueux. On a enfin trouvé quelque chose qui nous procure de l'émotion. Et c'est à ça, en fait, que, en tant qu'artiste, moi, je m'attache, c'est de trouver, justement, ma façon de m'embarquer là-dedans pour dire, voilà, j'ai fait quelque chose et cette chose-là, j'aurais pas pu la faire sans déjà. Et j'espère que ça va vous embarquer de façon... Non, je trouve ça hyper intéressant, effectivement, à chaque fois que tu as créé une nouvelle chose, que ce soit en musique, que ce soit sur le crypto art, tu gardes une petite réserve, tu vois, de repenser, réfléchir à ce que tu fais. Et effectivement, tu as cette aura, tu as ton influence et tu l'utilises pas seulement pour créer pour toi. T'as toujours, j'ai l'impression, dans tous les talks que je t'ai vu, à chaque fois où tu parles très peu de juste toi et de ta réussite. Tu gardes toujours une réserve, même sur ce que tu fais. Et ça, je trouve ça hyper cool de pouvoir justement avoir un regard critique, un petit bémol comme tu viens de dire, tu vois, et de le souligner et de le faire entendre. Donc effectivement, ça, je pense que c'est un message hyper important ce que tu viens de dire, de faire attention à ce qu'on consomme. Là, on est sur un truc où t'appuies sur 2 boutons, c'est bon, t'as créé quelque chose. Et ça, je trouve ça hyper cool. Vas-y. Mais surtout, tu appuies sur 2 boutons et tu as créé une infinité d'œuvres. En fait, l'espace latent, enfin pour ceux qui ont déjà essayé, l'espace latent est infini. C'est-à-dire que quand tu as lancé la machine, en fait, c'est infini. Tu peux avoir une infinité d'œuvres, de possibilités d'œuvres qui t'est proposées. Donc ça questionne aussi sur le choix artistique. En fait, l'AI est en train de devenir un filtre pour les artistes. Mais c'est quelle est la narration, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on raconte avec ça, pourquoi on le fait et comment le rendre indisponible. Moi, j'ai juste une question par rapport à ça. Comment est-ce que c'est pris par tes pairs? Ça, je pense qu'on te l'a beaucoup posé quand tu as commencé à faire du crypto. Très bonne question. Et là, tu es déjà dans le Web3 et tu bridges avec la musique. Est-ce que cette opération-là a été vue par tes pairs? Est-ce que tu as eu des retours là-dessus? Alors, je pense que ça a été un petit peu vu, pas de façon encore énorme, parce que ça date de 24 heures, donc il faut laisser un petit peu de temps, même s'il y a eu pas mal de presse. Je ne sais pas si vous avez vu, je n'ai pas beaucoup relayé, mais il y a eu beaucoup de presse déjà dessus. Il y a eu Yahoo, il y a eu Decrypt Capital, il y a eu beaucoup de gens qui en ont parlé. Puis aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de regarder, mais il y a eu beaucoup de choses qui sont tombées aujourd'hui. Mais oui, ça fait parler, et je pense que pour moi, les enjeux qui ont été compliqués, parce que vous voyez que la partie immergée, mais ça a été très très compliqué pour moi en interne, par rapport à la musique et à l'industrie, de convaincre par exemple mon distributeur de musique, de dire ok, je vais donner 100%. Donc tout le travail en fait que je fais, mais on va le rediriger vers Bolero qui va redistribuer. En fait, il faut convaincre les gens, il faut les embarquer dans l'idée que finalement c'est un nouveau système. Alors moi je suis un ayatollah, j'ai fait 100%, je ne conseille pas aux artistes de faire 100%, puis je suis dans une position luxueuse où j'ai les moyens, mais pour plein d'artistes, ne serait-ce que donner 20%, c'est beaucoup, et ce serait déjà super en fait. Donc mes pairs, j'ai pas du tout envie d'être dans la position du donneur de leçons non plus, c'est-à-dire que si j'arrive à dire les gars, il faut faire ça, je pense qu'ils vont me dire tu nous fais chier. C'est plutôt, regardez, c'est intéressant, et je pense que plus ce morceau aura une vie, plus en fait la communauté va s'en emparer et va faire de ce morceau un hit, va faire de ce morceau quelque chose qui va être impactant. Moi je sais que j'ai vu des agences de pub hier qui commençaient à acheter des sons chers sur Bolero. J'ai des potes qui ont des agences de pub chez Havas qui ont acheté des sons chers. Parce que je leur envoie en disant regardez, il se passe un truc. Les mecs vont acheter pour comprendre. Et du coup il y a un truc où en fait on est en train de légitimer le Web3
on est en train de légitimiser tout ce qu'on fait et ce qu'on dit depuis tant d'années par ce genre de process, parce que les gens ne comprennent pas et ils ont toujours l'impression qu'on parle que de spéculation, d'argent. Et là, on se dit, bah non, regardez, la communauté, elle est là, elle existe. Tous les gens qui m'ont soutenu, enfin pas tous, mais en tout cas les 200 personnes qui m'ont le plus soutenu depuis 2 ans, bah, c'est leur morceau, il est à eux. Et du coup, il se passe un truc. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de mettre je suis un petit peu le verre dans la pomme, tu vois. Et j'espère qu'il va manger le plus de pommes possible. La question des vagues. Ouais, en fait, j'ai vu aussi que tu étais un artiste aussi super curieux parce que tu as fait aussi un truc assez fascinant de collaborer avec une biologiste pour trouver un peu l'intersection entre la musique et la neuroscience. Tu peux nous en parler un peu de ce projet ? Alors, elle s'appelle Alice Meunier et en fait, je me suis toujours posé la question de d'où venaient mes idées. En tant qu'artiste, tu dis toujours, mais on te pose toujours la question, et comment vous avez... C'est la question de la conscience. Comment vous avez trouvé l'inspiration ? C'est toujours la première question qu'on te pose. On est dans des pays où on est très formaté, où tout le monde te dit il faut focus. Ah, c'est important, mec, tu dois focus si tu veux réussir. Donc déjà, on parle d'un très très mauvais axiome de base. C'est-à-dire qu'on te dit qu'il faut focus pour réussir. Mais réussir quoi ? Réussir financièrement, réussir de façon à être heureux. Quel est ce niveau de réussite que ce focus qu'on te demande de faire va t'amener ? Je pense que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Je crois que plus on est ouvert, plus on est curieux, plus on va nourrir notre cerveau, plus on va nourrir nos intentions avec différentes facettes qui vont faire qu'au final, on va trouver notre voie et en fait cette voie, même moi, tu vois, quand je fais de la musique, je peux faire de la musique une semaine, mais après ça me donne encore plus envie de faire de l'art, et quand je fais de l'art une semaine, ça me donne encore plus envie de faire de la musique, et vice versa. Donc en fait, c'est cette ouverture, moi, qui est très importante, beaucoup plus que le focus avec des œillères en disant tu as une voie, il faut creuser ton sillon le plus profondément. Et donc je suis allé voir cette biologiste en disant j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Donc là, j'aurais pas de réponse philosophique ou psychologue sur ça, mais en tout cas le fonctionnement même biologique, on le connaît. En fait, on a un liquide dans le cerveau, on a une sorte d'eau dans le cerveau avec des cils comme les cils des yeux, et les cils en fait poussent cette eau. Et cette eau en fait est chargée de protéines et il y a des pores autour de ces cils. Et en fait, quand ces protéines s'agglutinent à un pore, en fait, ça fait pousser le cil qui te fait prendre une décision. Donc en fait, à la base, c'est ces centrioles qui font pousser ça. Et c'est comme ça que tu prends une décision. Mais donc, ça questionne aussi sur ce côté, est-ce que si on est focus, est-ce que ça va aider à ce que ces protéines s'agglutinent pour prendre une décision ? Je ne suis pas sûr. Ah, c'est fascinant de t'écouter. Agoria vient de gagner une invitation dans Comptoiria. Non mais c'est sûr qu'en tout cas, moi ce que je trouve génial et j'aimerais te remercier là-dessus, c'est que personnellement je m'ennuyais un petit peu dans les NFT. Et là, boum, tu nous réveilles encore avec un mécanisme nouveau, enfin une expérience nouvelle, ce mix entre les médiums. Enfin, je trouve ça génial et c'est super stimulant intellectuellement. Voilà, on ressent des émotions. Et puis, c'est incroyable quand même de donner 100% à vie. Je trouve ça mythique. Et en plus, pour génial. Ceux qui auraient pas collectionné, ils ont encore l'occasion de s'impliquer. Et puis, j'ai l'impression qu'il va y avoir encore plein de choses. En plus, vous avez du bol parce que, et je le dis, et je l'aurais raconté, donc je peux vous le dire. Hein, mais en fait, la collection Compagne était montée quand même assez haute. Enfin, assez haute. Elle était vers 0,12 il y a à peu près 3 semaines. Et le jour où elle est montée aussi haute, il y a eu, je pense que vous avez tous suivi ce qui s'est passé avec Ledger et le Recover. Et ça a été dumpé en 12 heures. Et j'étais là dégoûté, je faisais merde. Parce que j'étais content de voir qu'en fait, il y avait ce côté organique. Voilà, le truc compte. Il y a cette presse qui est rentrée massivement, OSF qui est rentrée aussi. Il y a beaucoup de collectionneurs qui ont commencé à s'intéresser, des collectionneurs anglo-saxons. Et là, paf, ce move de Ledger, après, vu tout ce qui arrive, je ne suis pas du tout inquiet, mais en tout cas, c'est un bon point d'entrée aujourd'hui, parce que ça a rebaissé, donc tant mieux pour ceux qui peuvent rentrer aujourd'hui. Exactement, merci Ledger pour ce faux pas de communication. Je pense que je vais bravo.
Recover. Après, c'est pas que les joueurs. Je pense que forcément, quand il y a quelque chose beaucoup, il y a des gens qui prennent leur bénéfice, ce n'est pas que. Mais disons que les deux ensemble, on est arrivé à un point aujourd'hui qui est à nouveau cool pour acheter. Rends l'argent, Normandie, rends l'argent. Je cacherai pas que honteusement, j'en ai vendu quelques-uns sur quelques pumps. Après, voilà, c'est mon style d'utiliser la liquidité quand elle est extrême dans un sens et dans l'autre. Donc voilà, je suis dans les deux sens. Moi, je voudrais jamais juge. En fait, c'est aussi la possibilité. Ah oui. Moi, je pense que chaque collectionneur fait absolument ce qu'il veut. Et je fais jamais juge que les gens font. Messieurs, moi je voudrais, alors je sais pas si vous avez des questions, mais je voudrais quand même parler un peu de la conférence rapidement avant de clore l'interview, parce que je pense qu'on va pouvoir te laisser aussi partir. Hein. Comment ça se passe? Comment t'as vécu là? C'est le deuxième jour, là on est vraiment sur la fin. Ça ferme là dans quoi 10 minutes. Dans 10 minutes c'est la fin de la conférence. Comment ça s'est passé et est-ce que tu revois demain par exemple? J'ai pas vu grand-chose. Je vais pas vous mentir, en fait, c'est à chaque fois je suis happé ici et là, et donc j'ai pas vu grand-chose. Par contre, je sens l'énergie. Et c'est quand je sens l'énergie. Quand je vois John Carp, Grida, tous ceux qui ont bossé, je me dis, ils vont avoir besoin de bons masseurs, il va y avoir un bon baby blues post-conférence, parce que je pense que personne ne se rend compte. Moi, j'ai organisé un festival Nuit Sonore et quand je vois l'énergie qui est mise, ici c'est pareil, c'est tellement de travail et tellement d'enjeux que bravo à eux, déjà pour faire ça, et puis parce qu'on a tous besoin de ces moments où on va tous se retrouver. C'est essentiel. Je pense que tout ce qu'on fait en fait dans le Web3, ça n'est pas loué sur la technologie, c'est uniquement tourné sur le fait qu'on veut faire des choses ensemble. Et donc, si on n'a pas ces points où on est tous ensemble pour en partager, et puis des fois, il y a des downs, personne, tu vois, moi aussi, on a tous des downs, on est un peu déprimé, ça fait chier, tout ça. Donc, ouais, j'ai acheté des Luna, j'en ai perdu énormément, tu vois. On a tous eu nos mauvais moves, et c'est pas grave. Enfin, ça fait partie du game, on sait qu'on est dans un système nouveau, frais, etc. Et donc, ces moments-là, c'est aussi des moments de fraternité. Et je vois beaucoup de bienveillance toujours. C'est ça, moi, qui m'aide, c'est que je vois beaucoup de bienveillance parmi plein de gens. Et notamment la scène française. Très sincèrement, il y a énormément de Français ici. Ouais. Voilà, c'était pas pour nous, mais je l'ai fait comme si c'était pour nous. Ouais. Je pense que c'était pour toi. Ouais, c'est ça. C'est les restants d'hier, en fait. Les gens étaient super chauds. Bah, Normandie, Nico, est-ce que vous avez une petite question de fin? Une question de fin? Bah non, mais moi j'attends de savoir ce qui se passe ce soir en fait, parce que j'arrive dans 3 heures. Ah ouais, tu vas prendre l'avion? Ah, je suis à Bruxelles là, je prends l'avion dans une demi-heure. Il vient juste pour faire l'after, la closing party sur la plage. Le mec il vient que sur la plage en fait. Le mec il vient pour aller faire la c'est là mon Agorian, la plage. Agorian vibes. Agorian vibes. L'invité surprise De retour. Bonjour. Ouais, il fallait qu'on fasse les grands remerciements. Oups. J'ai appuyé sur mute. Tu m'entendais? Check. Oui, on t'entend l'équipe. Ouais, c'est bon, on t'entend. Salut Farok. Bonjour. Alors je vais faire les remerciements et tout ça. C'était super. Putain, c'est bien NFC quand même. Carrément, non, c'était ouf. Ce que je disais, moi j'ai organisé un festival qui s'appelle Nuit. Et personne ne se rend compte de l'énergie qu'il faut pour faire ce genre d'événement. On en a parlé hier de l'énergie qu'on met nous à faire, toi à la radio, l'énergie que tu mets dans chaque show, moi l'énergie que je mets à créer. Et en fait c'est un sacerdoce, mais on le fait parce qu'on est passionné. Mais ça demande. On aime ce qu'on fait. Mais par contre à 3h du matin, on est là pour se serrer dans les bras pour dire. Ah ouais. Et on t'aime. C'est ça les gars. Bon, en tout cas, je suis super content de savoir que Farok va collaborer avec Agoria sur des featuring. Il est toujours chaud, normal. Et moi, en plus. Non, mais Guillaume a raison. Et on veut un featuring en français. On veut un truc en français. Moi, de toute façon, j'ai 54 shares de Agorian, donc c'est sûr que ça va être inclus dans le Rock Radio ce truc. Donc je sais pas comment on va faire, mais. C'est un jingle. Ça va être le jingle officiel de chez nous. Ah bah attends, moi en plus il y avait une scission là dans le groupe. C'est quoi la première chose qu'on va faire avec le morceau Agorian? Je vais l'envoyer à Farok, il va poser sa voix dessus, ça va être votre jingle. Voilà. Magnifique. Bah oui, bah voilà. Voilà. Rock Radio France. En plus, il y avait une petite scission, c'était plus rap. Moi, je suis plus électro, donc je suis très content. Parfait. C'est incroyable, les gars. Non, mais par contre, moi, ça c'est super. J'ai pas eu trop le temps de parler avec Rock, mais quelle est sa vision? Parce que
coming from abroad, quelle est sa vision de ce qu'il a vu sur la conférence? Moi, je suis convaincu que l'Europe, elle va surpasser les States et l'Amérique du Nord dans la crypto et l'NFT. Parce qu'il y a une chose qui est importante en Europe, c'est la culture. Et qu'est-ce qui lead dans notre espace? C'est la culture. Quand tu viens à Lisbonne, quand tu fais NFT Paris, quand tu vas partout. Et je l'ai même tweeté hier, et il y a beaucoup de monde qui m'ont envoyé un message après qui m'ont dit I agree with you. Et après, tu vois, tout ce qu'il faut, c'est qu'il y a un des gros échanges, les cryptos qui viennent ici, c'est fini. C'est fini. À mon avis, là, il y a quelque chose de spécial en Europe à chaque fois qu'on vient. T'as pas envie de partir. Et c'est vraiment, je pense que l'Europe peut vraiment devenir un des hubs principaux. Ouais. Les cuisses de grenouille, les amis, les cuisses de grenouille. Ah, c'est bullish, c'est super bullish. Une question par rapport à ça. Toi, Allez. Et où est François? Où est notre gagnant? Je crois que Samy il est en train de poser des questions, mais en mute. Alors c'est bon, hein? Ouais, là, c'est bon, t'entends. là. Non, petite question. Du coup, par rapport à ce qui se passe au Canada, tu vois, là, il y a quand même pas mal de plateformes qui sortent, etc. Pourquoi? C'est quoi le statement aujourd'hui avec Justin Trudeau sur les cryptos? Pourquoi est-ce qu'il est aussi contre? Je comprends pas. Moi, je comprends pas non plus. En plus, il est pas vieux, hein. Donc, il devrait se poser comprendre, mais il comprend rien. Donc, est-ce qu'il y a eu un espèce de lobby, tu vois, des grands acteurs de la crypto au Canada qui s'est un peu réunis pour lui dire, on peut en parler au moins? Ok, d'accord. Je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui se crée pas mal en Europe, et je trouve ça hyper cool. C'est que t'as des acteurs publics, des acteurs privés, des acteurs de lobby qui se réunissent, tu vois. Qui se réunissent et qui font de la prospective un petit peu sur de la régulation, qui essayent d'avoir une voix qui pèse un petit peu contre des gens qui au départ ne savaient rien. L'exemple parfait, la loi MiCA, qui au départ était une loi pourrie et qui commence à arriver à avoir un truc. Peut-être que je pense que c'est ça qui arrive un petit peu. En France, le gouvernement, ils ont laissé faire un NFT de Paris dans le Grand Palais éphémère quand même. Ouais, bien sûr. Après, qu'on l'aime ou pas, Macron, elle est venue. Et c'est comme la femme du président. Donc, c'est pas que le ministre, je sais pas quoi, il était là. C'est énorme. C'est-à-dire qu'au Canada, t'as pas la femme de Justin Trudeau qui vient à un événement NFT, comme ça. Comme tu dis, c'est la culture. C'est énorme, c'est énorme. la question c'est est-ce que tu vas déménager sur Paris? Moi, c'est sûr que je déménage. J'ai envie de déménager en Europe. J'ai envie de vivre à Paris, mais le problème, c'est que si je vais quitter les taxes canadiennes, c'est pas pour les taxes. Eh ben, déménage à Lisbonne et tu viens en vacances à Paris. Mais l'Europe, ouais, ça me tente beaucoup. Je crois que Farok il est en train de regarder les maisons là, à NFC Lisbonne. Vraiment, Là. je suis en train de regarder. Il a un petit programme ce week-end. Je suis en train de choisir. Ibiza, c'est pas mal aussi. Mais je crois qu'il ne nous entend pas. Ibiza, c'est bien aussi. Hein. Ibiza, c'est bien. Non, mais la saison, c'est 3 mois, ça va. Tu passes 3 mois au Canada et puis 9 mois à Ibiza. Je connais très bien David Guetta. On est ravis de l'avoir. Moi, je fais très bien Agoria. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Bon, merci les garçons en tout cas. Merci beaucoup, c'était cool. Normandie, Nico, on vous refile Samy, nous on va y aller. À tout à l'heure, Samy. À tout à l'heure, Samy. À tout à l'heure, ouais, à tout à l'heure. Merci à vous. Merci les gars. Merci Agoria, merci les gars. Bon, je pense qu'avec l'équipe qui reste là, je sais pas si ça vaut le coup d'enchaîner sur l'actualité là, parce que c'était tellement du lourd. En vrai, je pense pas, Guillaume. Je pense qu'on est surtout sur des on a eu des exclusivités, des lives tellement lourds la semaine dernière ou cette semaine. Je pense que ça montre qu'on est là, on est sur le terrain, et c'est ça, c'est une nouvelle équipe Radio France en fait. Exactement. Bon, il faut qu'on améliore un petit peu l'audio là, parce que on était encore pas au top avec le petit écho là qui était un petit peu dérangeant par instant. Mais en tout cas, on est super content de voir. C'est vrai, mais quand t'écoutes Agoria, franchement, il a envoyé des billes, des trucs incroyables. Je vois qu'il y a Fifi qui a nos auditeurs. C'est ce que j'allais dire. On a aussi Julien qui a gagné normalement une radio PFP si on la trouve. Il faudra bien sûr. Julien est là? Ah oui. Bah oui, je le vois. Enfin, en tout cas, moi, je le vois là dans le. Ouais, il est dans l'audience. On a Fifi, un des fidèles des Penguins qu'on apprécie, qu'on adore. Donc voilà. Spécialiste des cannes à pêche. Bientôt un space sur les pingouins, je pense quand même. C'est vrai qu'on devrait en faire un s'il est motivé pour nous parler un peu des Pudgy Penguins. Cet été, c'est un projet dont on n'a pas beaucoup parlé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs français, j'ai l'impression,
dans Ouais, l'écosystème, ça mais serait c'est quand même super Ouais, intéressant. ça doit être trop cool. C'est un peu le gros projet d'ailleurs de l'année hein, en termes de bizdev, etc. Donc franchement, ouais, il faut qu'on organise ça. Et puis non, mais pour revenir sur la session d'aujourd'hui, franchement, c'est super. Bon, faut pas oublier, je suis un peu biaisé hein, parce que comme le montrent là, les shares que j'ai récupérés, je suis quand même un gros collectionneur d'Agoria. Mais même en prenant un peu de la hauteur, ce qu'il fait pour le space, c'est quand même génial, moi je trouve. Mais tu sais quoi, on va être plus que biaisé parce que moi maintenant je suis convaincu. Enfin, sincèrement, j'y avais déjà pensé. Ouais. Mais cette fois-ci, je vais te suivre, je vais te coller, je vais essayer de te dépasser. Je vais essayer de te dépasser en Agorion. Alors j'ai pris un peu d'avance, mais ok, game on. Non, mais Moi, j'arbitre et j'achète aussi en plus. Je regarde bien. Allez-y bolo, laissez-en un peu pour les amis quand même, et puis pour ceux qui écouteront l'épisode et qui réaliseront qu'ils ont peut-être raté quelque chose. Non mais puis et je pense que c'est vraiment un artiste qui a cette capacité à fédérer les gens autour de lui et à vraiment distribuer, qui est juste incroyable. Tu vois, genre il fait partie des gens des artistes qui derrière vont supporter leur floor, vont collectionner leurs propres pièces. Vont être impliqués dans les événements physiques, dans les événements à distance, tu vois. Enfin, il est passé déjà 2 fois sur Rock Radio France, même avant quand on était au tout début. Donc franchement, il gives back a lot et ça c'est génial et peu importe le prix des floors ou financièrement là où ça peut aller. Je pense qu'il y a des ondes positives qui sont quand même impressionnante et puis surtout il innove tout le temps quoi. Enfin quand tu l'entends parler des projets c'est assez stratosphérique parfois et puis c'est à la fois super concret et je trouve ça top. Voilà. Je pense que vous avez quelque chose, un mot pour conclure, Nico et Eve, à part le FOMO du fait qu'on rate NFC Lisbonne. Bah écoute, c'est vrai qu'on rate le FOMO, mais bon, on peut pas être partout. C'est top. Franchement, quand on voit l'ambiance qu'ils ont fait, c'est cool parce qu'on a eu des super lives entre hier et aujourd'hui. Franchement, c'est du contenu de ouf. On a eu des guests super bien, des très gros builders quand même dans l'écosystème. C'est top et c'est que le début, les gars. Il va y en avoir plein d'autres de conférences. Bah, parfait. Moi, de mon côté, c'est que, écoute, je prends l'avion maintenant après pas mal de départs ratés et je suis là-bas dans 3 heures, donc j'attends de voir ce qui se passe. Voilà. Bah Nico, profite bien de la soirée à Lisbonne. Du coup, tu nous en parleras la semaine prochaine et puis on se dit du coup rendez-vous jeudi semaine prochaine comme toutes les semaines à 19h sur Comptoir Web 3. N'hésitez pas aussi à vous abonner au compte Rock Radio France, à vous abonner à la newsletter qui est d'ailleurs sur le compte Twitter. Qu'on publie toutes les semaines aussi avec les news sur les marchés, sur les NFT, un petit peu tout, et puis surtout tous nos contenus en passant par Comptoir IA, que Nico host, Radio IA qu'ils ont lancé récemment avec de l'activité sur l'intelligence artificielle, et puis Comptoir des marques donc qui est fait par Devac et Paul, dans lequel ils interviewent des marques dans le contexte du Web3. Donc il y a plein de choses à écouter si jamais vous. Je finirai Guillaume en disant merci à tous aussi qui sont venus la semaine dernière pour notre anniversaire. C'est vrai. Un plaisir de se voir en vrai. Une fois de temps en temps quand même, ça fait du bien et on s'est éclaté aussi. Donc, et courageux de faire ça une semaine avant NFC Lisbonne. Donc franchement, ça, merci à tous. Rock Radio France. Merci. Allez, on vous laisse. Merci à tous. Passez une bonne soirée et puis à la semaine prochaine. Ciao. Bye. Ciao. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.